Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série consacrée au fameux syndrome loufoque. C'est déjà d'ailleurs la 5e vidéo consacrée à ceci. Et du coup, aujourd'hui, nouveau syndrome donc. Et vous verrez d'ailleurs, ce syndrome a beaucoup de similitudes avec le syndrome de Paris qu'on a vu la semaine dernière. C'est le syndrome de Stendhal. Stendhal qui est d'ailleurs lui-même surpris d'avoir un syndrome à son nom. Allez, on continue juste après ça. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Stendhal? Alors en fait, c'est un trouble psychologique transitoire qui apparaît chez certains voyageurs exposés à une œuvre d'art ou à une surcharge d'œuvres d'art. Ils font vraiment littéralement une overdose d'œuvres d'art. Et si vous vous souvenez bien, on peut faire vraiment un parallèle avec le syndrome de Paris, qui commence pareil lui-même, avec un trouble psychologique transitoire. Il y a vraiment ce parallèle-là qui lie ces deux syndromes. Ok, mais pourquoi Stendhal? Alors déjà, il faut savoir qui est Stendhal. Donc Stendhal, ou plutôt son nom Henri Beyle, est un écrivain français du 19e siècle, très connu pour ses fameux romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. En fait, il rêvait déjà beaucoup à l'époque, et il rêvait beaucoup d'aventures. Et d'ailleurs, il est même parti vivre en Italie, un pays qu'il adorait très particulièrement. Alors en effet, un Stendhal adorait tellement l'Italie que du coup il est resté y vivre là-bas, et plus particulièrement à Florence. En effet, on peut très vite adorer ce pays, le pays de l'Italie, pour les amateurs de monuments et d'histoire. En effet, l'Italie regorge de monuments célèbres, comme le Coliseum, la Tour de Pise bien sûr, et bien sûr regorge également de paysages magnifiques, comme la célèbre ville de Venise, par exemple. Et puis bien entendu, c'était la base du fameux empire romain dirigé par Jules César. Et puis bien sûr, sans oublier la célèbre gastronomie italienne, avec les pizzas, les pâtes et les raviolis. Viva Italia! Bref, on a un peu dévié du sujet, donc revenons du coup à Stendhal. Stendhal qui est venu visiter Florence, et à Florence, il y a la fameuse basilique de Santa Croce. Et lors de sa visite dans la basilique, il a du coup regardé la tête renversée, en contemplant la fresque de la chapelle Niccolini. Il a contemplé les Sibylles de Volterrana, c'est ce qu'on voit ici sur la diapo. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en contemplant cette magnifique œuvre, qu'il est alors pris de vertige. Et d'ailleurs, il décrit lui-même dans un livre qu'il a écrit, Rome, Naples et Florence, dans les éditions Delaunay, donc on peut retrouver. Il décrit: j'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Et du coup, Stendhal était alors rentré dans une sorte de transe mystique, en extase face à cette magnifique œuvre. Et du coup, maintenant, voyons un peu les différentes manifestations, les différents symptômes de ce syndrome de Stendhal. Donc, il peut avoir des états de délire, des sentiments de persécution, des sentiments d'hostilité. Il y a également des hallucinations qui peuvent apparaître, également du stress, des sueurs, des battements de cœur et des étourdissements. Mais à définition, les différents ressentis, les différentes manifestations sont assez subjectives et peuvent varier également d'une personne à une autre. Et là, encore une fois, on peut faire un parallèle avec le syndrome de Paris qu'on a vu la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder la vidéo, je vous mets le lien en description si cela n'a pas encore été fait. Et maintenant, voyons un peu de chiffres, vraiment à titre indicatif. C'est un syndrome plutôt rare, assez rare même, qui a touché un peu plus d'une centaine de cas qui étaient similaires depuis les années 80. Alors, il n'y a pas vraiment de soins, de traitement lorsqu'on est atteint de ce syndrome, mais il est quand même recommandé de se reposer avant la visite, de boire, de s'alimenter, et surtout aussi également de se protéger du soleil. Mais rassurez-vous, ce syndrome ne touche que ceux qui ont très peu vu d'art durant leur vie, et qui ont une culture vraiment très différente de celle de l'Italie.
Et c'est vrai qu'en y réfléchissant assez bien, il y a de quoi d'être atteint de ce syndrome de Stendhal. En effet, hein, les œuvres d'art sont vraiment partout, et n'importe quelle œuvre d'art, comme le cinéma, la danse, les bouquins, les livres, la BD, etc., peuvent vraiment nous toucher. Et en effet, l'art est vraiment partout. Et maintenant, petite conclusion pour résumer sur ce qu'il y a vraiment à savoir sur le syndrome de Stendhal. Donc en fait, ça vient du célèbre écrivain Stendhal, qui en a été atteint lors de son voyage en Italie, hein, qui a subi un trouble psychologique transitoire, qui en a été subi quand il a contemplé une œuvre d'art. Et souvenez-vous, hein, ça peut vraiment toucher n'importe quelle œuvre d'art et dans n'importe quel pays. Et c'est un syndrome très très rare. Et maintenant, comme promis, on va essayer de mémoriser ensemble le syndrome de Stendhal. Donc en fait, ça peut vraiment se résumer en une seule image, hein, ou plutôt en une seule œuvre d'art. C'est celle que vous voyez à l'écran. Je vous laisse bien le temps, hein, de vous l'approprier, de bien la regarder. Et cette œuvre, c'est le cri, hein, de l'expressionnisme de Edvard Munch, un Norvégien. Et pourquoi on peut mémoriser simplement ce syndrome avec cette image? Bah déjà pour moi, je sais pas pourquoi, mais cette œuvre me fait toujours flipper. Je sais pas pourquoi. Et au-delà de ça, on peut voir que dès qu'on la regarde, eh bien, on peut se sentir oppressé, hein, on peut se sentir désillusionné. Hein, on voit un peu des hallucinations apparaître. Hein, voilà, il y a des sortes de traits un peu zigzagants. Et il y en a assez, vraiment assez pour mémoriser le syndrome de Stendhal. Et pour rajouter, comment dire, pour rajouter de la puissance à la mémorisation, vous pouvez changer la tête de ce monsieur qu'on voit au premier plan, et vous pouvez rajouter la tête de Stendhal. Hein, donc on a bien les différents éléments pour bien mémoriser. On a Stendhal, on a l'œuvre d'art, hein, le cri, et avec la division, un peu, voilà, sentiment d'oppression. Donc voilà comment on peut mémoriser rapidement le syndrome de Stendhal. Alors ça y est, hein, la vidéo est terminée. Alors j'espère que vous a plu, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Et on se dit à très très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao!